Donc moi, c'est Mathilde. J'ai lancé mon entreprise, ça s'appelle Topinamour. On rachète des tonnes et des tonnes de fruits et légumes qui sont pas dans les normes, genre les gros, les petits, les biscornus ou même le surplus. On les rachète chez les agriculteurs du coin et on en fait une grosse gamme de produits. Donc là, maintenant, on a à peu près 14 produits qu'on commercialise. On a les hôtels, on a les traiteurs, on a des grands distributeurs. Et voilà, on fait du B2B majoritairement. Cool, super, génial. Alors, avant qu'on travaille ensemble, tu vois, hein, tu sais, on a bossé ensemble sur pas mal de choses autour de la prise de parole en public. Ouais. Euh, Toi, t'en étais où dans ta situation? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour toi? Oh, waouh. Avant que je te rencontre? Je crois qu'on s'est rencontrés il y a Au très mo- longtemps quand même. Tu m'as accompagnée il y a très longtemps, donc il s'est passé, beaucoup de choses. Mais au tout, tout, tout début, parce que toi, c'était au tout, 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 tout début, il se passait quoi pour moi? Bah, il se passait, bah, pas grand-chose. C'était les débuts, c'était, une entreprise qui est en train de germer, qui est en train de se créer. Que ça soit moi ou que ça soit la boîte, tout était en train de se construire. Donc on était au tout début avant Herman. Ma vie commence dès que j'ai rencontré Herman, du coup. et donc ta vie commence à ce moment-là. C'est ça que tu es en train de dire, c'est génial. Bah, c'était les débuts, donc je pense que toi, tu es arrivé au moment où tout a commencé à se structurer, à se lancer, à se peaufiner, voilà. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal, hein. Et toi, c'était quoi ta plus grosse difficulté ou ta plus grosse frustration à ce moment-là? Ma je pense que j'étais pas frustrée à ce moment-là, parce que c'était le début, donc je peux pas être forcément frustrée. Mais mon plus gros point, je pense que c'était qu'on m'avait pas forcément donné les codes avant, ou du moins je les avais pas appris, de comment, bah, bien parler, comment bien poser ses mots, comment prendre de la valeur avec ses paroles et mettre de l'émotion dans les mots. Ça, c'est quelque chose que je savais pas faire. Mais grâce à Herman, l'émotion prend vie et j'ai réussi à faire par exemple, mon pitch, avoir de l'impact sur mon pitch, plus que faire un pitch un peu trop scolaire, un peu trop carré, un peu trop, trop plat. Toi, t'avais déjà essayé d'autres, je sais pas, d'autres solutions avant qu'on nous on se croise? D'autres solutions, c'est-à-dire, tu parles sur quelle partie? Ouais, sur le coaching en prise de parole. Est-ce que tu avais déjà été par exemple coaché par d'autres personnes ou est-ce qu'on t'avait déjà accompagné sur ce sujet-là? Bah, en vrai, non, pas forcément, parce que je pense que j'en avais pas forcément conscience, que c'était important ou que, enfin, non, j'en avais pas forcément conscience et c'est vrai que au final, je pense que j'ai réalisé ça quand on a fait les topos et surtout quand tu m'as dit que mon pitch était vraiment nul, sans émotion et que, c'est vrai que, tu avais carrément raison. Mon pitch était pourri, mais voilà, je pense que des fois, c'est bien d'avoir des petits électrochocs, pour, heu, pour bien prendre conscience de ça. Donc non, avant, j'en avais pas conscience et non, j'avais pas été accompagnée sur toute cette partie-là. Ok, cool. Alors comment ça se passe au début de notre collaboration? Tu t'en souviens un petit peu? Au tout début, bah, c'était ça. Au tout début, c'était, comment on reprend le pitch, comment on met de l'émotion, comment on détruit mon pitch surtout, comment on détruit un peu toutes mes croyances de, moi je crois qu'un pitch il faut faire comme ça, scolairement, mais en fait, bah, non parce que ça fait vibrer personne. Donc je pense que c'était ça vraiment au début, comment on trouve, ce qui me fait vibrer pour, pouvoir le transmettre dans un truc un peu plus émouvant. Comment on met de l'émotion dans mes mots en fait. C'était ça je pense qu'au tout, tout début ce que tu m'as appris et ce que tu m'as montré où j'étais nulle pour que je devienne forte. Tu te souviens du premier moment où tu t'es dit, ok, là je sais que ça va marcher. Heu, non.
Parce que enfin, je non, je vois pas de enfin, parce que est-ce que vraiment il y a un moment où on se dit que ça va marcher? Je sais pas, c'est bizarre. Hem, parce on peut jamais être sûr vraiment que ça marche, que qu'on fasse vraiment, vibrer tout ça. Je pense que ça dépend et que tout le temps il faut se pimper, s'améliorer donc je sais pas. Je pense que c'est un travail continu et c'est ce que tu m'as appris au final que c'est un travail continu. L'émotion d'aujourd'hui, ça sera pas la même que demain donc non, ça marchera pas toujours, donc non, il y a pas de, valeur, sûre, juste, bah, OK, j'aime bien ce que je fais, pour moi ça fait vibrer et pour moi c'est OK au moment T, mais est-ce que je suis sûre de ce que je dis au moment T? Oui, mais demain ça peut changer quoi, donc je pense qu'il y a pas de truc un peu prédéfini ou sûr. Cool. Qu'est-ce que tu as aimé dans la méthode et dans la façon dont on a travaillé? Je pense que ce que j'ai aimé, c'est de comprendre mes points, de mes croyances au final que tout ce qu'on m'avait appris depuis le début et au final, capter que ça, c'était pas forcément les bons trucs ou du moins je faisais pas assez bien vibrer ou que je pouvais aller encore, plus loin. Donc je pense que j'ai bien aimé, c'est de un peu déconstruire, de comprendre mes forces et mes faiblesses pour aller plus loin dans les émotions et surtout les capter, quoi. Capter les émotions et les faire un peu vibrer, dans tous les sens. Pour ensuite poser les bons mots, justes, et impacter plein de monde. Tu as eu un, c'est pas dans mes questions, mais tu as eu un temps fort. Et pourquoi, à ce moment-là, quand on t'a appris que tu allais vivre un temps fort, tu as pensé à me contacter? Et est-ce que tu peux raconter un petit peu tout ce qui s'est passé? Bah, du coup, le temps fort, je pense que clairement, c'est l'émission, donc qui va être mon associé et pourquoi toi? Je pense que, bah, clairement, il fallait impacter, il fallait faire vibrer, il fallait avoir un bon pitch, une bonne histoire, plein de choses et tout ce que enfin, c'était tous mes points de lacune de base, de comment, enfin, comment faire quelque chose rendre quelque chose, normal en quelque chose de vibrant et pas que ça soit plat et clairement, c'est toi qui faisais ça, tout le temps, donc tu étais la personne pour m'accompagner sur comment est-ce qu'on va faire un peu vibrer, une audience nationale, à travers un pitch et puis même après tout ce qui a découlé entre, comment est-ce qu'on va faire de la radio, comment est-ce qu'on va parler, comment est-ce qu'on va faire de la prise en parole, bah, en public. C'est quelque chose qui est aussi compliqué, comment on fait sa posture et autres, donc voilà. Tu peux, tu peux un peu raconter comment tu as vécu cette expérience, cette aventure? Comment je l'ai vécu? Bah, je pense que sur un point de vue, préparation avant, après et pendant, je pense que le avant, c'était un peu sport quand même. C'était carrément sport, comment trouver le bon discours, comment on va préparer tout ça. Franchement, c'était chaud. C'était chaud, c'était sport, c'était dur, d'être sûr de soi. Oh, bah, jamais être sûr. Mais quand on a travaillé, on a retravaillé, on a retravaillé et retravaillé encore, je pense qu'au final, le jour J, je pense que j'étais hyper prête. Donc, je pense que la pression, elle était avant et que le jour J, c'était plus OK de se dire: «OK, bon, bah, je connais le discours, je connais un peu tout ça, je sais comment faire vibrer les gens. Pour moi, j'en suis convaincue, le restant, bah, c'est pas mon problème, quoi». Parce que moi, je suis OK avec moi. Donc ça, c'était chouette parce que du coup, la pression, elle était avant, mais le pendant, elle y était plus et et le après, bon, bah, il y avait enfin, le après, j'étais aussi prête pour, enfin, maintenant, c'est OK de pouvoir parler en public et autres. C'est pas quelque chose qui me fait peur maintenant. Easy. Mais parce que, j'en ai bavé avant. Ouais, bah, c'est clair. OK. Qu'est-ce que toi, Mathilde, tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à investir dans ce genre d'accompagnement? Bah, je dirais que des fois, il faut investir sur soi pour, que ça soit même pour son entreprise ou même juste pour soi en tant que personne humaine, que ça apporte aussi beaucoup de savoir poser ses mots, poser ses émotions, poser, enfin vraiment
les mots ont beaucoup de pouvoir, donc c'est vrai que c'est aussi bien pour sa posture en tant que soi. Donc des fois, il faut investir sur soi pour aller plus loin. Ok. C'est quoi pour toi la plus grande valeur ajoutée de l'expérience qu'on a vécue ensemble? Euh, Bah, je pense que c'est tout ça au final. C'est le fait de se dire que bah, maintenant, parler en public, poser ses mots, trouver les mots justes, ça, c'est plus quelque chose qui me fait peur. Ou même parler, faire de la télé, la radio ou autre, c'est quelque chose qui est un exercice qui est devenu, entre guillemets, facile. Et donc, je pense que ça, c'est un peu la valeur ajoutée de savoir faire des beaux discours maintenant, entre guillemets. La prise de parole est facile grâce à Herman. Cool. Euh, Si tu devais résumer ton évolution en une phrase, ce serait quoi? Euh, Bah, mon évolution, c'est que maintenant, la prise de parole en public, c'est vraiment quelque chose qui est hyper facile. Enfin, maintenant, quand je fais des interventions devant 50 ou plus de 50 personnes, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est hyper banal. Et puis, c'est vraiment. Oui, je pense que la prise de parole, c'est quelque chose qui se travaille. Ouais, non, mince, je t'ai fait plus qu'une phrase là. Bah, je dirais vraiment, c'est la prise de parole, c'est vraiment quelque chose qui est easy maintenant. Je vais te rajouter des questions qui sont hors mon petit questionnaire. Euh, Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose, tu vois, que quand on te reparle de ce que nous, on a vécu, tu aimes bien soit raconter ou blaguer ou sur tout ce qu'on a partagé? L'anecdote, bah, je pense que tu es le coach qui fait des audios à 2 heures du matin. Voilà. Qui fait des audios toujours la nuit. Herman a les mots justes la nuit pour faire des podcasts la nuit. Je pense que voilà, c'est une bonne anecdote. Donc quand je ne dors pas, je sais très bien qu'il y a les podcasts d'Herman. Voilà. Trop fort. Trop bien, trop bien, trop cool. Euh, Toi, d'avoir participé à l'émission Qui veut être mon associé, donc c'est quand même M6, c'est une chaîne de grande écoute. Qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que tout le travail qu'on a fait, toi, ça t'a apporté derrière? Bah, c'est la prise de parole. La prise de parole, être à l'aise en public, et puis même pour tout ce qui est après, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir. Enfin, vraiment, c'est juste tout le travail d'élocution qu'on a fait ensemble et de. Oui, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a servi pour même la suite et autres, pour prendre mon envol. Et le mot de la fin, Le mot de la fin, bah, appelez Herman. Faites des audios à Herman. Voilà. trop fort, trop bien, cool. Je te remercie, Mathilde. Mais de rien.